Salut à tous, c'est Augustin. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante. Par quoi je dois commencer pour devenir libre financièrement? Par quoi commencer pour accélérer ma liberté financière? Par exemple, je suis un peu perdu, je souhaite être libre financièrement, je sais que je vais devoir travailler dur pour ça, ça ne me fait absolument pas peur, mais le problème c'est que je ne sais pas par quoi commencer et par où commencer. Je ne sais pas si c'est mieux de cibler des formations en bourse, en immobilier, en entrepreneuriat, en trading ou autre chose. C'est une excellente question. Pour y répondre, j'ai envie d'abord de commencer par le mot agir. Ça veut dire quoi agir? Agir, ça veut dire tout d'abord apprendre. Tu veux devenir libre financièrement? Tu dois être dans cet état d'esprit qui consiste à se dire « je veux gagner de l'argent ». Alors bien évidemment, gagner de l'argent, il y a deux manières de le gagner. Soit tu travailles, tu exerces un super job qui va te permettre de bien gagner ta vie, soit un job sympa mais qui ne permet pas de gagner super bien. Dans ce cas-là, tu dois épargner, d'accord? Il y a deux manières effectivement de mettre de l'argent de côté. Le gars qui gagne 8 000 € par mois mais qui épargne zéro, qui dépense tout dans des sorties, etc., ne vaut pas mieux que le gars qui gagne 2 000 € par mois mais qui est capable d'épargner 800 € par exemple. Parce que la personne qui va devenir libre financièrement le plus vite possible, c'est la personne qui épargne, qui met de l'argent de côté, pour éventuellement le réinvestir dans des actifs. Alors premièrement, deux premiers conseils pour devenir libre financièrement, c'est que tu dois te former. Et ça va te permettre de gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans en termes d'expérience, de technicité. Peu importe ton mentor du moment qu'il est compétent. Donc premièrement, forme-toi auprès d'instituts de formation sérieux. Tu vas gagner de l'expérience et du temps. Deuxièmement, fais le bilan de la situation et pose la question suivante. Pourquoi je veux devenir libre financièrement? Qu'est-ce qui te motive dans la liberté financière? Parce qu'encore une fois, si tu as de vraies raisons, si tu détermines le pourquoi, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Parce que si derrière tu ne sais pas pourquoi, tu n'auras pas la niaque, tu n'auras pas la motivation et tu vas flancher au moindre petit souci. Troisièmement, et commence le plus tôt possible, mets de l'argent de côté. Tu verras, c'est un conseil qui est important. Souvent, certains youtubeurs t'expliquent comment devenir riche sans même placer un centime. Si vous êtes étudiant, faites quelques petits boulots à côté, donnez quelques cours particuliers, etc. Ça va vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Cet argent, vous avez deux moyens de l'utiliser. Soit vous l'utilisez à sortir avec vos potes, etc. Soit vous l'utilisez à faire des choses qui vont vous apporter de la valeur. Par exemple, prenez un abonnement dans une bibliothèque municipale. Achetez des bouquins sur l'investissement, le trading, peu importe. Ça va vous apporter une grosse culture générale et des connaissances pointues. Deuxièmement, procurez-vous des logiciels d'analyse technique. Testez tout ce que vous pouvez. Suivez les formations. C'est ce qui vous permettra ensuite d'intégrer éventuellement des salles de marché et de faire la différence. Parce qu'il y a une grosse compétition. Malgré le peu d'argent que vous avez, épargnez. C'est le meilleur investissement au monde parce que le retour sur investissement est tout simplement incroyable. Il s'agit de vous en train de s'améliorer. Enfin, quatrièmement, répondez à la question... Je vais répondre à la question, pardon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. De l'immobilier, de la bourse, etc. Ça, c'est difficile de répondre car ça dépend de la situation de chacun. Son contexte, son âge, son expérience, son patrimoine, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi, j'ai déterminé bien évidemment une approche qui permet à tout un chacun de déterminer quelle est la meilleure trajectoire. Le meilleur moyen, c'est de suivre les vidéos que je posterai au fur et à mesure. Pour certaines personnes, il vaudra mieux faire de l'immobilier. Pour d'autres, il vaut mieux faire du trading. Pour d'autres, il vaut mieux créer son business en ligne, sa boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien évidemment, dans tous les cas, il faut établir un plan. Il faut apprendre à se connaître. Et puis ensuite, établir une stratégie. Qu'est-ce que je vais privilégier? Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire plusieurs choses différentes par la suite. Au départ, il faut être focus sur une seule chose. Donc il faut effectivement déterminer quel est le pilier sur lequel vous allez vous concentrer. Et ensuite, diversifier dès que vous le pouvez. Parce que s'il vous arrive quoi que ce soit, il vaut mieux ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Dès que vous grossissez, il faudra élargir votre champ de vision et bien évidemment vos champs de compétences. Dans 5 ans, dans 10 ans, les choses elles auront bougé. Il faudra s'adapter, mais au moins vous aurez la structure et vous saurez ce qu'il faut mettre en place pour devenir libre financièrement.
mais surtout le rester. Donc attention, sur le long terme, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifier un petit peu. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt.